Nouvelle Renault Clio. On est peut-être sur la meilleure Renault jamais produite, ou du moins c'est les promesses qui ont été faites par le constructeur. On a un design audacieux, on a une nouvelle motorisation hybride, on a également une expérience de conduite qui a été améliorée. Est-ce qu'on est sur de simples évolutions ou est-ce qu'on est sur une véritable nouvelle référence du segment? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. Génération de Renault Clio. Déjà 35 ans pour la citadine du constructeur aux losanges, un modèle phare. Elle a été lancée en 1990, c'est un succès phénoménal. C'est le modèle à ne jamais rater lorsqu'il sort parce que c'est un des modèles emblématiques de la marque. Sur cette 6e génération, ils y sont allés à fond, que ce soit sur le design, que ce soit sur la motorisation, que ce soit sur l'expérience de conduite. Tout a été revu pour améliorer l'expérience Clio. La version qu'on a devant nous, c'est une finition Esprit Alpine à la réunion. 3 niveaux de finition, évolution, techno, Esprit Alpine et 2 motorisations. Une motorisation hybride 160 chevaux comme celle qu'on va essayer lors de cette vidéo et une motorisation 115 chevaux TCE essence classique. C'est la première fois qu'une Clio reçoit cette hybridation 160 chevaux. Hybridation, elle en avait déjà, mais 160 chevaux, c'est la première fois. Le bloc se compose d'un bloc thermique de 4 cylindres 1,8 litre de 110 chevaux qui est couplé à un moteur électrique de 50 chevaux. L'hybridation, elle, se fait par une batterie de 1,4 kWh. Parlons brièvement des dimensions. On a un véhicule qui fait 4,12 m de longueur sur 1,77 m de largeur, 1,45 m de hauteur. Donc on a un véhicule qui est un petit peu plus grand que la génération précédente. D'ailleurs, de la génération précédente, il ne garde pas grand-chose, ce nouveau Clio. Tout a été revu. En termes de design, on va regarder ça tout de suite. Regardez-moi cette face avant qui a été considérablement retravaillée. Il n'y a plus rien. Ah si, peut-être la C-shape sur de part et d'autre de la calandre. Mais sinon, tout est nouveau. On a une nouvelle calandre avec ce logo en partie centrale. On a ici, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais on a un dégradé ici de losange en bleu qui lui donne un joli look. Alors c'est très discret, mais c'est sympa. On a surtout de nouvelles optiques. Regardez-moi comme la façon dont le feu est sculpté. Ça lui donne un regard de malade. J'ai pas d'autres termes. Regardez, lorsque je prends un petit peu de recul, on regarde le 3 quarts avant. On a ce capot bombé, musclé qui donne encore plus de caractère et affirme la présence de ce véhicule. En termes de look, franchement, il y a très peu de choses à dire, tant déjà elle n'a plus rien à voir avec les versions précédentes. On a vraiment un véritable nouveau modèle devant nous, mais surtout on a quelque chose qui est vraiment séduisant. Sur cette finition Esprit Alpine, on a les jantes en 18 pouces avec un joli dessin. On a le biton avec contour de roue, rétroviseur, contour des fenêtres, les fenêtres arrière surteintées. Donc ça lui donne un look vraiment sportif et très intéressant. La teinte, je ne l'ai pas ici, mais je vous la donnerai, je vous l'inscrirai dans la vidéo pour que vous puissiez avoir la référence parce qu'elle est juste sublimissime. C'est un gris pailleté, là c'est vraiment très beau. Regardez-moi cette partie arrière, je vais parler de sculpture à l'avant. On a quelque chose qui est également très sculpté ici. On a un renfoncement ici qui vient accueillir le feu à l'arrière. On arrive tranquillement sur ce 3 quarts arrière. Alors attendez, parce qu'il y a également un élément qui a évolué, c'est l'intégration de la poignée de la portière arrière dans le haut de la vitre. C'est vraiment un petit détail bien sympathique. La partie arrière, elle a également considérablement évolué. On a une signature lumineuse arrière en 2 parties. Alors c'est assez original, mais en tout cas, l'arrière ne laissera personne indifférent tant il est innovant. Regardez-moi cette coupure également sur le coffre, c'est assez intéressant. Puisque je suis au niveau du coffre, on va l'ouvrir. Hop, et on a un coffre d'un volume de 319 ou 317 litres, je vous mettrai également la précision. On n'a pas un très très grand coffre sur ce nouveau Renault Clio, d'autant qu'on est sur la version hybride. Par contre, il a le mérite d'avoir une véritable roue de secours en dessous. Donc ça, on le signale. Ici, on a les crochets pour les sacs de course, la lumière si besoin. Hop, et puis
on a un véhicule qui est franchement hyper original en termes de design. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, passons à l'intérieur. On passe maintenant à l'intérieur de la nouvelle Renault Clio. On jette un coup d'œil sur la sellerie. On a une sellerie spécifique sur cette finition Esprit Alpine avec des surpiqûres bleues qui rappellent bien sûr les couleurs du département sport. On a ici le liseré bleu. On a une sellerie qui est en bimatière, donc tissu et simili-cuir. Allez, on va s'y installer. Je suis installé à l'arrière. Regardez l'espace qui me reste au genou. On a, franchement, on ne sera pas étriqué à l'arrière. À la tête non plus, 1m75 hein, je le rappelle. Je suis dans une sellerie qui est plutôt accueillante, elle est assez confortable. Autant l'assise que le dossier, c'est plutôt confortable et accueillant. On est bien enveloppé dans ces sièges. La contreporte, elle est stylisée avec des petits éléments, des petites gravures, mais ça reste quand même, ça reste du plastique, hein, plastique dur partout. On a ici ces petits éléments là que j'aime bien, hop, les petites lumières qui sont tactiles, donc ça c'est plutôt sympa. On a un arrière qui est franchement accueillant. On a une fenêtre arrière qui est assez grande, hein. Voilà, ça fera l'affaire hein, si on a besoin de voyager, mettre le bras dehors, on est bon. Il y a quelque chose qui m'échappe, c'est que je cherchais les prises USB-C et j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Bon, on verra avec certitude. J'ai l'impression qu'ils ont fait l'abstraction de ça. Bon, ils ont quand même mis la prise 12 volts, mais pas de prise USB en vue. Bon, ceci étant dit, vous avez vu un petit peu là, hein, je vous ai montré l'avant, on va aller voir ce que ça donne. Go. Me voici à l'avant de cette nouvelle Renault Clio. J'ai changé de cadre, regardez juste la vue devant, elle est incroyable. Comme le design extérieur, l'intérieur il a été considérablement modifié. On garde quelques éléments bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Commencer par ce joli volant qui était présent sur les nouveaux modèles Renault, mais pas encore sur la Clio. Il fait son apparition ici. Sur cette finition Esprit Alpine, on a des surpiqûres bleu, blanc, rouge. On a surtout les deux écrans de 10 pouces chacun qui servent d'instrumentation et d'infodivertissement. Ils sont hyper lumineux, ils sont bien fournis en informations. Vous allez pouvoir naviguer grâce aux touches ici sur cet écran. Vous allez pouvoir afficher soit la musique, soit la navigation. La navigation avec le système Open Air Link qui est embarqué dans le véhicule, elle se fait grâce à Google Maps. Donc c'est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation et surtout hyper efficace. Vous avez ici la possibilité de changer l'affichage avec les informations que vous souhaitez prioriser. Toujours grâce à cette partie droite du volant. On va pouvoir avoir un œil sur la consommation également. Sur la partie gauche de ce volant, vous allez avoir les aides à la conduite, parce qu'il y en a 29 en tout sur ce véhicule. Je ne vais pas vous énumérer, mais il y en a pas mal. Je vous en mets quelques-uns affichés à l'écran. Vous avez la possibilité d'activer la conduite semi-autonome de niveau 2 qu'on testera tout à l'heure. Vous avez ici la touche Multisense qui va vous permettre de basculer de modes de conduite, différents modes de conduite, 4, dont un nouveau qui est le mode Smart. Donc vous avez Smart, Confort, Eco et Sport. La planche de bord, elle a été également épurée, retravaillée. Alors c'est joliment fini. Ici vous avez une partie là en Alcantara. Vous avez cet effet là qui s'appelle l'effet titane spectral. Donc ça donne un petit effet comme ça de pot d'échappement bouillant là, en titane. Vous avez cette partie centrale avec toujours les touches pertinentes, encore une fois, pour régler la climatisation. C'est toujours mieux d'avoir des touches plutôt que de pianoter sur l'écran. Vous avez, alors justement, puisque je parle de l'écran, on va regarder un petit peu. Donc Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça, il n'y a pas de problème. Les éléments liés à la voiture, vous avez ici le menu qui vous montre l'état de votre batterie électrique. On a la caméra 360 sur cette Renault Clio 6 en finition Esprit Alpine. Je note une amélioration quand même sur la qualité de l'image via la caméra de recul, même si on n'est toujours pas sur du 4K, mais en tout cas ça fait le taf. Là vous avez la vision 3D, vraiment tout a été pensé. Regardez là, vous avez le côté des roues pour vraiment préserver votre voiture lors des phases de manœuvre. Il y a l'assistance de stationnement, vous avez les différentes aides à la conduite dont je vous parlais, qui sont présentes ici, que vous pouvez personnaliser. Autre nouveauté sur cette nouvelle Clio, elle se passe sur la contre-porte. Cet élément, alors on ne le verra pas très bien là à l'image, mais je vous incrusterai une image d'illustration. C'est cet insert LED qui donne vraiment une ambiance
plus que sympathique à cette voiture. De nuit, c'est vraiment agréable. Dans la partie centrale, vous avez ici le chargeur à induction avec les 2 prises USB-C. Vous avez cette partie-là là, avec ce couvercle rétractable un petit peu à la façon des pochettes d'iPad. C'est plutôt sympa, plutôt bien pensé. Donc ça c'est plutôt agréable. Vous avez ici les portes gobelets, vous avez le frein à main électrique, vous avez là, hop, attendez, j'ai mis le micro, un réceptacle sous la coudoir. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'intérieur. Attendez, pardon, j'ai oublié la sono Harman Kardon sur cette finition Esprit Alpine. Et puis également cet élément qui est le radar qui va scanner votre visage pour être sûr que vous êtes bien attentif à la route, que vous ne vous endormez pas. Parfois, si vous êtes un petit peu trop distrait, ça vous rappelle à l'ordre et c'est pas plus mal. Maintenant que tout ceci est dit, je pense que j'ai tout dit, on est parti pour l'essai dynamique de notre véhicule. Pour se rendre compte des évolutions de cette motorisation, on va prendre la route de Salazie, une route qui est sublime. Ça va nous permettre de prendre une portion de voie rapide comme c'est le cas actuellement, mais également de tester le véhicule et de tester notamment le châssis dans des conditions un peu plus dynamiques comme ça peut être le cas sur cette route justement. Je vais profiter d'être sur la 4 voies pour activer le Drive Assist. Voilà. Prise en charge de la trajectoire. Regardez le volant, moi je touche à rien. Ce qui est bien avec Renault maintenant, c'est que cette technologie elle est vraiment au point. C'est vrai que fut un temps, j'étais pas très confiant, mais aujourd'hui, franchement, on y va presque les yeux fermés. Concernant la motorisation de ce véhicule, je vous le disais, c'est un véhicule hybride sans recharge, donc la batterie d'1,4 kWh va se recharger lors des phases de décélération, les phases de freinage. Il y a également un mode B qui est automatiquement mis en place pour justement régénérer plus facilement. Comment se compose cette motorisation? Elle se compose d'un bloc thermique 4 cylindres 1,8 litre qui développe 110 chevaux, qui est couplé à un moteur électrique qui développe lui 50 chevaux pour une puissance donc cumulée de 160 chevaux. L'hybridation selon Renault, c'est le moins de contraintes possible, c'est-à-dire pas de recharge et surtout une optimisation de la consommation de leur véhicule hybride. Renault annonce que pour ce modèle-là, l'autonomie avec un plein, c'est 1000 km WLTP. Alors WLTP, c'est dans les conditions optimales d'utilisation, mais 1000 km en un plein, franchement, c'est beaucoup. Je pense que dans les faits, on sera plus proche peut-être aller des 900 km, mais c'est déjà une belle prouesse. D'autant que les chiffres enregistrés en termes de consommation au 100 km sur le modèle que j'essaie aujourd'hui, c'est 3,9 litres. 3,9 litres au 100 km, c'est ce qu'on va voir. Là, je vais prendre en plus des routes un peu sinueuses avec de la côte, donc ça va solliciter le moteur. Mais franchement, ça promet. Le moins de contraintes possible selon Renault, ça veut également dire qu'on n'a pas besoin d'intervenir pour faire la bascule entre l'électrique et le thermique. Le véhicule va le faire tout seul. Le moteur électrique va s'activer lorsque les phases de roulage sont le plus énergivores, c'est-à-dire lors des phases de démarrage et lors des roulages en centre-ville. Et Renault annonce que ce véhicule est capable de rouler en 100% électrique plus de 80% du temps en centre-ville. Plusieurs modes de conduite sur ce véhicule, les traditionnels sport, confort et éco, mais un nouveau a fait son apparition, c'est le mode Smart. Donc on va l'activer tout de suite. Je pense que c'est le mode le plus pertinent à mettre en place puisque en réalité il est adaptatif. Le véhicule va tout seul prendre en considération les éléments de la route, peut-être les déformations de la chaussée, votre manière de conduire derrière le volant pour adapter le mode qui correspond. Là, je passe dans une zone habitée, donc je suis à 40 km/h. Le véhicule s'est automatiquement mis en mode éco. Je le vois, il y a marqué Smart Eco. Tout à l'heure, lorsque je vais monter un peu plus haut, je vais accélérer un petit peu plus. Et là, le véhicule va spontanément se mettre en mode sport pour avoir un passage de vitesse beaucoup moins anticipé et me laisser pousser un petit peu plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la GoPro, mais je vais vous faire des plans drone à couper le souffle. Le décor, il est magnifique.
poursuit notre chemin vers Salazie, l'occasion pour moi de parler un petit peu de l'expérience de conduite et surtout du confort à bord. On est hyper bien reçu dans cette sellerie. Je ne sais pas si c'est une sellerie caractéristique. Alors oui, en termes de design, elle est caractéristique de la finition Esprit Alpine, mais je ne sais pas si en termes de mousse et en termes d'enveloppage ou d'enveloppement, c'est caractéristique à cette finition, mais en tout cas, on est bien maintenu à l'intérieur. Regardez là, malgré les petits coups de volant, je bouge au final que très peu. Et ça, c'est une bonne chose. L'autre élément lié au confort, c'est l'insonorisation de l'habitacle. On a un intérieur qui est plutôt calme. On sent qu'il y a eu un véritable travail sur l'acoustique. Le moteur, on l'entend, mais il n'est pas envahissant. Donc au final, on se trouve dans quelque chose qui est confortable, tant en termes d'assises qu'en termes d'ambiance. Maintenant, on va essayer de se rendre compte un petit peu plus de l'expérience de conduite dans ces chemins un peu sinueux. On va accélérer un petit peu. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, je suis toujours en mode smart, mais la voiture a détecté mon intention. Et donc, par conséquent, elle s'est mise en smart sport. J'ai mal choisi mon moment pour faire le test de sportivité, on va le décaler un petit peu, puisqu'on entre dans le village de Salazie. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Salazie, du cirque de Salazie. Alors les cirques, il y en a 3 à La Réunion. Vous avez Sillaos, Salazie et Mafat. Salazie, c'est je pense le plus accessible, puisqu'il est franchement plutôt bien desservi. La route, du littoral jusqu'ici, il y a une quarantaine de minutes. Le cirque le plus compliqué à atteindre étant celui de Mafat, puisque il n'y a pas de route, donc c'est un peu plus délicat. Je ne pourrais pas vous faire d'essai à Mafat. Les cirques, ce sont une sorte de cuves qui se sont formées il y a des milliers d'années et qui sont des zones reculées de l'île de la Réunion. C'est des endroits magnifiques parce que la nature y est luxuriante, c'est franchement exceptionnel, et j'invite quiconque qui souhaite venir à la Réunion de les visiter. Allez, maintenant qu'on a passé le village, on peut remettre un petit coup d'accélérateur. En plus, ça monte, c'est plutôt pas mal. La voiture a du répondant. C'est pas mal, là, je suis en mode smart sport, hein, encore une fois. Allez, on va enchaîner une portion de route avec un peu plus d'épingles, un peu plus amusante. La voiture tient bien la route. Il n'y a pas de survirage. Quelques petites lenteurs quand même dans le passage de rapport, mais ça reste hyper dynamique. Oh. Le châssis là, les amis, le châssis, on a quelque chose qui, regardez là, dans les virages, hop, il y a de la bonne reprise derrière. Je suis toujours en mode sport, hein. Enfin, en mode smart. Ça prend bien, la direction elle est assez précise, il y a vraiment beaucoup de mordants. Alors là j'ai une conduite un peu sportive, hein. C'est pas elle est pas faite pour ça, la voiture. Mais franchement, force est de constater qu'elle se comporte plutôt bien. Voilà, il n'y a pas de bruit de patinage. Le châssis, le fait qu'on soit installé bas, ça offre de bonnes sensations. On ressent bien la route. Et franchement, 160 chevaux, ça fait plaisir. Je le répéterai jamais assez, mais ce qui manque, c'est vraiment une petite paire de palettes à l'arrière pour pouvoir vraiment optimiser cette conduite sportive, même si encore une fois elle n'est pas faite pour ça. Écoutez, je suis franchement bluffé par le comportement de cette nouvelle Clio, par le dynamisme qu'elle offre. On est sur une voiture amusante. C'est pas l'adjectif que j'avais en tête à la base, mais on est sur une voiture amusante à prendre en main. On prend du plaisir à la conduire de manière un peu dynamique dans les hauts. Franchement pas mal, mais bon, ça n'en reste pas moins une voiture de ville, la Clio. Donc on va aller en centre-ville, tester une conduite plus zen, plus cool, et puis surtout voir ce qu'il en est de l'hybridation. Quoi de mieux que le petit village et les petites routes bien étroites du village de Helbourg pour tester la maniabilité de ce véhicule, le fait qu'il puisse se faufiler partout sans aucun problème, et surtout tester la bascule entre l'électrique et le thermique. Sachant que l'électrique, on le sent déjà à l'oreille, mais surtout on le voit grâce au petit EV qui apparaît sur notre écran d'instrumentation. Là on le voit, hein, je suis en 100% électrique, je consomme 0, donc c'est tout bénef, et c'est calme, c'est paisible, c'est agréable à conduire. On est bien quoi. Dans une phase de montée, on va voir quand est-ce que se fait la bascule vers le thermique.
Voilà. La transition entre le thermique et l'électrique, c'est de la soie. C'est-à-dire qu'on la ressent quasiment pas. Là, bon, forcément, par la force des choses, je suis en pente, donc j'ai besoin de plus de pêche. Mais la transition, elle est d'une discrétion déconcertante. L'avantage de cette hybridation sans recharge de Renault, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, la batterie d'1,4 kWh va se recharger grâce aux phases de décélération et aux phases de freinage. Il y a un mode B que j'ai activé là, donc dans la pente, ça va me permettre de régénérer, mais surtout, cette batterie, elle se régénère quand même plutôt vite. Alors on va redescendre maintenant vers le village de Salazie. Franchement, j'ai roulé quasiment qu'en 100% électrique. Ça, c'est pas mal. Avec la situation actuelle, le prix des carburants, franchement, avoir un véhicule qui va vous garantir au moins 60% du temps de roulage en ville en électrique, c'est une bonne affaire. Point conso les amis, maintenant on est depuis que j'ai récupéré le véhicule, j'ai parcouru 237 km et j'ai une consommation affichée à 5,1 litres au 100 km, ce qui est hyper maîtrisé comme consommation, compte tenu également du fait que je suis monté quand même à Salazie, que j'ai tapé dans la voiture, parce que moi lorsque j'essaye le véhicule, j'aime bien le pousser dans ses retranchements. Donc on est sur une excellente consommation de 5 litres environ au 100 km. C'est l'heure désormais de faire le bilan de cet essai, et que vous dire les amis, si ce n'est que c'est une véritable belle surprise que cette nouvelle Clio 6, une franche réussite esthétique, mais ça c'est très subjectif, et j'aime beaucoup le nouveau caractère et la nouvelle personnalité qui a été donnée à cette Clio. On a une expérience conduite qui est très appréciable, on l'a vu lors des phases d'accélération, dans les petites boucles, dans les hauts, il y a moyen de se faire plaisir. On jongle entre le confort qu'on peut avoir lors des phases de conduite tranquille et le dynamisme que j'ai pu ressentir sur ces petites périodes d'accélération. L'hybridation 160 de ce véhicule, c'est un véritable plus. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la voiture parfaite, parce qu'il y a quelques détails qui selon moi peuvent être perfectibles, notamment, encore une fois, c'était déjà le cas sur la précédente, mais c'est toujours le cas, parfois quelques longueurs dans le passage de rapport, mais on est dans quelque chose qui est hyper abouti, et c'est ça qui est bluffant dans cette Clio, c'est qu'on sent la maturité du projet Clio. On sent que là, on est sur quelque chose qui est abouti et qui est cohérent. On sent que Renault, ils n'ont pas voulu faire quelque chose de spectaculaire, bien que très réussi, mais quelque chose de cohérent. Et bien, c'est là où elle est pertinente, cette voiture, c'est qu'elle est cohérente. Allez, on évoque maintenant les tarifs Réunion de ce véhicule. Alors, la gamme commence à partir de 23 100 € à la Réunion. J'ai pas l'ensemble des prix, je vous les mets bien évidemment dans la vidéo parce que je les aurais eu d'ici là. Donc à partir de 23 100 € pour la nouvelle Renault Clio à la Réunion. L'essai est désormais terminé les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, à liker également cette vidéo et puis à prendre soin de vous et de vos familles. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Motorz pour un prochain essai. Ciao!